Donc, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits à cette formation pour l'élaboration d'un budget prévisionnel et d'un contrôle budgétaire. Pour information, cette séance visio sera enregistrée pour pouvoir vous la mettre à disposition après, en complément du support qui sera à disposition sur notre site internet. Je lance le truc. OK. Donc, l'objectif de cette visio aujourd'hui, c'est de vous expliquer les bases de l'élaboration d'un budget prévisionnel, l'intérêt de faire un budget prévisionnel qui est encore plus important aujourd'hui compte tenu du contexte, et par la suite, l'intérêt et la réalisation du contrôle budgétaire qui se fera en cours d'année. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de ne pas toucher au bouton du diaporama concernant cette présentation, sinon vous allez faire changer pour tout le monde. Donc, je vous serai reconnaissante de me laisser appuyer sur les boutons, et si vous avez besoin de revenir sur une page, n'hésitez pas à nous le demander, on reviendra avec plaisir dessus. Nous allons procéder en 3 parties. On va d'abord parler de ce que c'est qu'un budget prévisionnel. Dans un deuxième temps, on présentera comment le réaliser. Et enfin, on abordera le suivi et le contrôle budgétaire à faire en cours d'année. Donc, un budget prévisionnel, c'est une anticipation des charges et des produits ou recettes-dépenses que l'OGEC pourrait être amené à avoir sur l'année à venir ou les années à venir, puisqu'un budget prévisionnel peut se réaliser pour une année ou pour 2, 3, voire 4 ans. Et il va permettre, donc, pour les dépenses, d'estimer les moyens matériels et les moyens humains. Donc, les moyens humains, ça va être les salariés de l'OGEC. Les moyens matériels, ce sont principalement les dépenses de téléphonie, de loyer, d'eau, d'électricité, de gaz, ainsi que toutes les dépenses liées au nombre d'élèves que vous aurez sur l'année projetée. En ce qui concerne les produits ou recettes, ça va être la facturation auprès des familles et les subventions ou forfaits communaux versés par les mairies, principalement. Ça va pour vous? Oui. Alors, je poursuis. Un budget prévisionnel. Donc, il faut savoir qu'un budget prévisionnel s'établit pour une année scolaire. Dans notre cas, l'année scolaire court du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Là, je parle du prévisionnel qu'on va être amené à établir aujourd'hui, enfin, courant du mois de juin, pour la rentrée de septembre 2022. Donc, on peut préparer un budget prévisionnel 3 à 6 mois avant le début de l'année scolaire. Donc, on peut commencer à réfléchir à un budget prévisionnel en mars. Il est important d'avoir réfléchi au budget prévisionnel à partir de juin pour pouvoir se laisser le temps de vraiment bien réfléchir à ce que l'on peut mettre dedans. Et ça nous permet vraiment d'anticiper la rentrée de septembre. Dans un deuxième temps, en septembre, on va affiner ce budget prévisionnel, notamment avec les effectifs réels de la rentrée au 1er septembre. Ce budget prévisionnel, nous allons le présenter en conseil d'administration pour validation avant la fin du mois de février et très souvent en même temps que la validation des comptes annuels de l'année scolaire qui vient de se terminer. Et
en général, c'est au mois de mars, c'est-à-dire en milieu d'année scolaire, que nous procédons à un contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire au mois de mars permet de laisser de la place pour des ajustements si jamais le budget prévisionnel ne collait plus avec la réalité pour quelque raison que ce soit. Donc, la constitution du budget prévisionnel se fait en concertation avec les membres du bureau OGEC, le chef d'établissement et, si comptable sur place il y a, avec le comptable, puisqu'il peut être amené à avoir des informations qui pourraient être nécessaires pour l'établissement du budget prévisionnel. Très souvent, ce qui se passe, c'est que le chef d'établissement a en tête des projets à intégrer dans le prévisionnel. Donc, le chef d'établissement soumet au président OGEC ou au bureau de manière générale les projets qu'il souhaite intégrer avec un chiffrage. Ces projets peuvent être des projets travaux, des projets de réfection des peintures, des projets d'acquisition de matériel informatique ou autre matériel en lien avec la pédagogie. C'est le conseil d'administration qui validera les projets selon les années scolaires et validera le budget prévisionnel qui sera ensuite validé définitivement en assemblée générale. Et donc, le chef d'établissement ayant une délégation de gestion auprès du conseil d'administration mettra en œuvre ces budgets prévisionnels et les projets qui y sont intégrés. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Je vais donc poursuivre. Jeanne, tu m'arrêtes ainsi, il y a des questions. Je vais donc poursuivre avec les points essentiels qui vous seront utiles pour établir un budget prévisionnel. Donc, il faut bien sûr s'informer sur les effectifs futurs. Alors, bien évidemment, les effectifs futurs, ça reste des informations. Le chef d'établissement sera en mesure de vous apporter des informations précieuses à ce sujet dans la mesure où il rencontre les familles et il fait les inscriptions. Donc, il a des informations, mais effectivement, on n'est jamais sûr à 100% du montant du nombre des effectifs qu'on peut inscrire sur un budget prévisionnel. Il est important aussi d'avoir voté les tarifs de l'année à venir, puisqu'une fois qu'on a communiqué sur les tarifs, on ne peut pas revenir dessus. Et enfin, dernière information concernant les recettes, c'est vérifier votre convention communale, voir si une négociation du forfait n'est pas à envisager pour augmenter ce poste de recettes, pour valider l'ensemble des recettes et des encaissements que l'OGEC pourrait avoir avant d'anticiper des dépenses pour l'année scolaire. En termes de dépenses, les postes les plus importants seront bien évidemment les salaires, qui constituent, je pense, la dépense la plus importante en ce qui concerne un OGEC. Vous aurez les fournitures pédagogiques et tout ce qui est en lien avec le nombre d'élèves, ainsi que les contrats de maintenance, d'entretien, etc., etc. Il vaut mieux surestimer un petit peu les charges, mais sous-estimer un petit peu les produits. Ça évite les mauvaises surprises. Tout ce qui est surestimé en termes de charges vous permettra de faire des économies. Tout ce qui est sous-estimé en termes de produits, ce sera du bonus sur le financement de l'année scolaire à venir. À l'inverse, il ne faut pas non plus trop sous-estimer ou trop surestimer.
Sinon, on risque d'être un petit peu bloqué dans les projets que l'on envisage pour les années à venir. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? C'est bon. Donc, je vais passer sur des choses un petit peu plus concrètes. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose sur le tableau. Non. Je vous propose de partager un autre document, enfin, la version Excel du budget prévisionnel. Ah, voilà. Alors, pourquoi mon affichage est dupliqué? Voilà. OK. Donc, nous avons élaboré un fichier Excel disponible sur notre site internet qui vous permet d'élaborer vos budgets prévisionnels. Vous allez voir, il est plein de couleurs. Donc, vous avez dans un premier temps 2 colonnes avec ici un intitulé en vert qui permet de relater les 2 derniers exercices terminés, dont les comptes annuels ont été établis et validés en conseil d'administration. Et c'est à partir de ces deux années de comptes annuels que l'on va faire les projections sur 4 ans. Ce tableau-là permet de faire des projections sur 4 ans. Donc, vous avez tout en haut du tableau des informations concernant les inflations. Taux d'inflation, attention, aujourd'hui, le contexte économique est très, très inflationniste puisque la FNOGEC avait annoncé en début d'année, au mois de mars, je crois, une augmentation de 40 à 60% de l'eau, l'électricité, du gaz et du fioul, potentiellement sur l'année 21-22. Et sur les pré-révisions qu'on peut faire aujourd'hui, on constate effectivement une très forte augmentation des dépenses sur ces 4 postes-là. Et pour tout le reste des dépenses, on est pratiquement à 4% de taux d'inflation. Par mesure de précaution et dans l'optique que les OGEC augmenteront un peu plus leur contribution famille et leur facturation auprès des familles, mais sans garantie, on a laissé une inflation à 2% pour l'ensemble des produits. Ces taux d'inflation sont vraiment les taux de base. Si jamais vous avez des informations vous permettant de faire évoluer ces variations, n'hésitez surtout pas à prendre vos informations. Et ce sera valable pour l'ensemble du tableau. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on va avoir les effectifs à renseigner chaque année. Ici, on a fait une distinction maternelle, élémentaire, école, collège. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce détail-là. Si vous n'avez qu'un effectif global pour l'école, vous pouvez très bien indiquer que sur l'école, vous allez avoir 70 élèves pour l'année 21-22. C'est tout à fait envisageable. Une fois qu'on a renseigné tous ces éléments, on va pouvoir rentrer dans le vif du tableau, à savoir les calculs, donc ici poste par poste, c'est-à-dire pour chaque catégorie de dépenses et de recettes qu'on peut identifier dans les comptes annuels. Et vous allez avoir 2 types de formules. En fait, un prévisionnel, c'est assez simple, c'est des produits en croix. On part d'une année réalisée et on applique soit juste un taux d'inflation pour tout ce qui va être produit et charges fixes, c'est-à-dire indépendant du nombre d'élèves au sein de l'école. Si on prend un exemple de charges fixes, vous avez l'abonnement téléphonique qui va vraiment être indépendant du nombre d'enfants. Vous allez aussi avoir
Les produits de nettoyage dans les classes, en général, ce n'est pas fonction du nombre d'enfants. À l'inverse des charges et des produits variables qui, eux, dépendent fortement du nombre d'élèves, et notamment les contributions des familles ou encore, en ce qui concerne les charges, les fournitures pédagogiques. Si jamais votre OGEC présente un service de restauration, l'achat du nombre de repas pour le midi, etc., etc. Les cellules en rose sont donc les cellules pour les charges et les produits variables, en fonction du nombre d'enfants. Et en bleu, ce seront les charges et les produits fixes, où on applique uniquement le taux d'inflation. Est-ce que pour l'instant, ça va pour vous? Très bien. Je suis désolée, c'est un peu bizarre. Comme je ne vois personne, étant donné que je projette le tableau, je ne peux pas lire vos réactions sur les vidéos. Non, non, ça va très bien. On comprend bien. D'accord. Alors, je vais poursuivre. Donc, on a réparti dans le haut du tableau tout ce qui va être produit. Et dans le bas du tableau, on a mis les charges. J'arrive ici sur des formules qui sont en jaune, avec des commentaires. Donc ça, en fait, ce sont des formules que nous avons forcées manuellement par rapport au taux d'inflation de base que nous appliquons sur les autres formules, parce que nous avions eu des informations au moment où on a établi ce document concernant la prestation de service pour la fourniture de repas, par exemple, où les prestataires de restauration nous avaient indiqué une augmentation générale de 10% sur les prestations, mais à cheval sur l'année 21-22 et 22-23. Donc, comme nous avons modifié la formule de calcul, nous avons signalé cette modification en changeant la couleur de la cellule de base et en mettant un commentaire. Ce qui permet de se souvenir de la raison de cette modification, parce que parfois, quand on change une cellule, ça nous paraît évident sur le moment. Et puis, quand on y revient 6 mois après, on ne sait plus pourquoi on a fait ça. Donc, d'avoir des commentaires et d'avoir vraiment un signalement visuel de cette modification, ça permet assez rapidement de retrouver ce qui a été modifié et puis de les supprimer si ça n'avait plus d'intérêt pour les prévisionnels à venir ou en cas de reprise du prévisionnel. Donc là, l'inflation sur les fournitures, comme je vous le disais tout à l'heure, 40 à 60% pour les fluides énergétiques. Donc en moyenne, on a décidé d'appliquer une augmentation de 50% entre les deux. Et on avait aussi eu l'information qu'il risquait d'y avoir une augmentation de 10% sur le prix des denrées alimentaires. Donc, on en a tenu compte dans ce tableau. Tout à l'heure, je vous ai mentionné du coup la possibilité, vous, de faire évoluer ce tableau en fonction des informations que vous pourriez avoir. Donc, ces informations peuvent concerner des travaux que vous prévoyez de réaliser dans l'établissement, des sorties scolaires qui ne se font pas forcément d'une année sur l'autre ou ont un budget très variable d'une année sur l'autre en fonction du nombre d'élèves, du projet des enseignants, de la facturation possible auprès des familles ou des financements obtenus par l'appel, les manifestations diverses, etc. C'est typiquement le genre d'information que vous pouvez venir modifier directement dans le tableau en indiquant d'une autre couleur la cellule modifiée et en indiquant la raison de cette modification.
vous pouvez avoir besoin de certaines informations auprès de la personne qui fait la comptabilité, puisqu'elle a des informations sur des devis, sur les amortissements des immobilisations, sur les intérêts des emprunts qui sont en cours, etc. etc. C'est pour ça que le comptable ou l'UDOGEC peut vous être utile dans l'élaboration du budget prévisionnel. Et tous ces éléments nous permettent de définir un résultat à venir sur soit l'année projetée, soit les années projetées, puisque ce tableau présente 4 années. Est-ce que ça va pour vous? Oui, oui, très clair. Très, très clair. C'est bon. Alors, je vais Oui. revenir sur le diaporama d'origine. Non, c'était pas ça. Hop. Oh. Alors, pourquoi il ne veut pas revenir sur le diaporama? Voilà. Donc ici, voilà. Dans le support PowerPoint, on a remis des petites explications concernant les formules de calcul qui sont signalées en rose dans le tableau Excel, signalées en bleu et signalées en jaune. D'accord. Donc, quand c'est variable en fonction des effectifs, on prend la dernière année réalisée, on multiplie par le taux d'inflation et on fait un produit en croix en fonction des effectifs N-1 et N+1. Quand c'est fixe, on enlève la partie liée aux effectifs. Et quand on vient modifier une cellule, on vient changer la couleur de cette cellule et mettre un petit commentaire pour se souvenir de la raison de ce changement. Maintenant que l'explication du budget prévisionnel est terminée, on va pouvoir passer au contrôle budgétaire. Donc, le contrôle budgétaire, ça va permettre de mettre en parallèle le budget prévisionnel que l'on a établi avant l'année scolaire, enfin, avant le début de l'année scolaire, et la réalité de ce qui se passe au cours de cette même année scolaire. Ça va permettre de s'assurer que sur certains postes, si jamais une inflation qui n'était pas prévue se présente, on puisse évaluer la différence entre ce qui était prévu et la réalité pour pouvoir ajuster soit les recettes en fonction de cette augmentation, soit, et ce sera surtout ça, les leviers, les autres postes de dépenses pour pouvoir garder un résultat équilibré. On va pouvoir, si on le fait effectivement au bout de 6 mois, voire un peu moins ou un tout petit peu plus, avoir le temps de réagir face à ces changements qui se font entre ce qui était prévu et la réalité. Et ça va permettre de conserver la santé financière de l'OGEC et on verra par la suite ses capacités de financement pour des projets futurs. Concrètement, à quoi ça ressemble un contrôle de budget prévisionnel? Là encore, je vais repasser sur Excel. Le fichier Excel pour que ce soit plus lisible. Donc, en fait, on va partir du fichier Excel qui aura servi à élaborer le budget prévisionnel.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 2 colonnes juste après la première année de prévisionnel pour avoir un prévisionnel proratisé au nombre de mois déjà réalisés. C'est-à-dire qu'on va faire un produit en croix. Si on fait le budget prévisionnel à la fin du mois de février, on va avoir 6 mois de l'année. Donc, on va faire 6/12e des montants du budget prévisionnel 21-22. Et on va mettre en parallèle le réalisé, c'est-à-dire l'extraction de la comptabilité au 28 février de l'année en cours. Ça va pour vous? Oui. Vous avez besoin de précision. Bah, que ce soit les recettes ou les charges, c'est pas toujours pile poil 6/12e, par exemple. Par exemple, nous, on fait une facture annuelle en début d'année. On a, concernant les produits pour les familles, quasiment la totalité dès le mois de septembre. Oui, en termes de facturation, mais en termes d'encaissement, souvent, vous n'avez pas la totalité dès le mois de septembre. Ah non, bien sûr, non. Les familles... Mais les familles, ça, c'est autre chose. Le règlement, ça ne passe pas sur les comptes 7, ça passe sur les comptes 411. Donc, c'est au niveau des comptes 7 purs. Par exemple, les contributions familiales, pour nous, tout passe en septembre, d'un seul coup. C'est pour ça que je dis que c'est pratiquement, ça dépend des comptes. On ne peut pas faire un proratisé pour tous les comptes. C'est ça que je voulais vous dire. C'est dans le cadre d'une comptabilité d'engagement. Non, je pense que c'est dans le cadre d'une facturation annuelle sur Agathe avec un échéancier. Il y a une contrat d'engagement. Juste sur la famille. Oui, mais l'échéancier, c'est sur les comptes 4. Oui, Pas oui, l'échéancier. Mais en fait, c'est une spécificité qui est relativement rare dans les OGEC. Oui. Souvent, les OGEC constatent les contributions famille au fur et à mesure des encaissements. Oui, d'accord. Bien évidemment, si tous les contributions famille sont constatées dans un compte de produit dès le mois de septembre, Oui. on ne proratise pas le prévisionnel, on le Oui, compare bien sûr. au montant total. Je poursuis? Oui. Alors, on va poursuivre. Donc, du coup, on se retrouve avec nos 2 colonnes, le prévisionnel proratisé et le réalisé. Et en fait, concrètement, le contrôle budgétaire, ça va être de descendre ligne à ligne, d'identifier les variations significatives. On est d'accord que si c'est 50 € de variation pour un OGEC qui a 250 élèves, on ne va pas trop s'attarder dessus. Par contre, si c'est une variation de 200 € sur un OGEC à 30 élèves, là, on va peut-être creuser un petit peu plus pour essayer de découvrir l'origine de cette variation et voir si elle n'a pas un impact un peu conséquent sur le résultat de l'exercice pour pouvoir ajuster les autres postes de dépenses. Est-ce qu'on pourrait trouver un exemple de variation si vous avez une sortie scolaire qui est prévue avec un devis à, je sais pas, 2500 € et que finalement, hausse du prix du carburant oblige, la facture n'est plus de 2500 € mais de 3000 €. Votre résultat peut subir un impact par rapport à cette hausse et vous décidez, pour maintenir le résultat qui était prévu, de diminuer. Vous deviez faire des ateliers avec l'achat de fournitures, je ne sais pas,
du tissu, par exemple, pour pouvoir faire des marionnettes ou ce genre de choses avec des enfants dans une classe. Plutôt que d'acheter du tissu, vous allez demander aux familles si elles n'ont pas des chutes de tissu pour pouvoir réaliser cet atelier et donc faire sauter la dépense liée à cet atelier. Ça ne compensera peut-être pas forcément l'ensemble des 500 €, mais ça permettra d'équilibrer un petit peu les recettes et les dépenses pour maintenir le résultat qui avait été envisagé à l'origine. Ça vous paraît parlant? Ah oui, oui, oui. Non, non, on suit bien. Il est très complet. Alors, donc, au niveau du contrôle budgétaire, je pense que on a fait le tour concernant l'explication. Si je reviens. Voilà. Hop là. Donc, le contrôle budgétaire, pour résumer. Oui, vous aviez une question. Le contrôle budgétaire, pour résumer, ça va permettre de comparer le budget qui avait été envisagé par rapport à ce qui s'est réalisé sur les mois écoulés, d'identifier les écarts ou anomalies entre les deux et de mettre en place des mesures correctives, c'est-à-dire de décaler certaines dépenses, d'en annuler en choisissant une autre méthode pour obtenir les ressources nécessaires, de faire des appels aux dons, soit auprès des familles, soit auprès de l'appel, soit auprès d'entreprises, si vous avez des entreprises qui peuvent être sensibles à ce genre de campagne, ou encore organiser des manifestations qui permettront de récolter des fonds. En ce qui concerne, du coup, le budget prévisionnel que l'on a mis à disposition sur le site Internet, vous allez avoir une deuxième partie. Alors, hop, je vais repasser sur le fichier Excel parce que je pense que ce sera plus lisible. Voilà. Donc ici, nous étions sur un onglet détail et vous pouvez constater qu'il y a un onglet CR. L'onglet CR, ça veut dire compte de résultats. C'est ce qui permet d'avoir une synthèse des éléments que l'on a sur la page précédente, des produits par nature, des charges par nature. Pour les OGEC qui sont adhérents au service d'aide à la gestion de l'UDOGEC, vous pourrez constater qu'en fait, les grandes lignes que l'on retrouve sur cet onglet correspondent aux grandes lignes du compte des résultats synthétiques que vous avez dans vos états comptables annuels, vos états financiers. Avec une partie concernant l'activité même d'enseignement et de l'accueil périscolaire ou de la restauration si vous avez des services appropriés, et une partie concernant vraiment les produits et charges exceptionnelles. Donc, comme le nom l'indique, ce sont des choses qui arrivent ponctuellement sur une année et qui ne sont pas amenées à se reproduire sur les années à venir. Par exemple, une facturation qui concernerait l'année 19-20, une sortie scolaire que le prestataire a oublié pour laquelle le prestataire aurait oublié de vous envoyer la facture, vous la recevez aujourd'hui. On l'enregistrerait dans les comptes 21-22 en la mettant en charge exceptionnelle. Ça permet de l'identifier et de pouvoir
l'isoler pour ne pas la projeter sur les années à venir. Cet onglet permet également de projeter ce qu'on appelle la synthèse financière. Donc, la synthèse financière, ça va concerner la capacité de l'OGEC à financer sur ses fonds propres ou grâce à un emprunt les projets à long terme, enfin les projets, oui, plus ou moins à long terme, qu'il peut avoir. Donc, pour pouvoir évaluer cette capacité de financement, nous avons deux indicateurs. Le premier, ça va être celui-ci, en ligne 46, la CAF, capacité d'autofinancement. Ça correspond à la cagnotte générée au cours de l'année scolaire. Alors, quand on fait la formation auprès des chefs d'établissement, on visualise cette cagnotte comme un trésor que l'OGEC a dégagé au cours de l'année scolaire. Ce trésor va subir des variations en fonction des projets déjà en cours. Donc, si l'OGEC a été obligé de souscrire à un emprunt, de recevoir une subvention pour financer un projet, ça va venir faire augmenter ce trésor. En général, quand vous avez des emprunts, des subventions, c'est qu'il y a des investissements, donc des travaux, extensions, rénovations, l'achat de matériel un peu conséquent qui va être amorti sur plusieurs années, ce qui va faire diminuer ce trésor. On va obtenir une variation. Et vous avez enfin un fonds de roulement en fin d'exercice qui correspond en fait à la somme de toutes les cagnottes dégagées par l'OGEC au fur et à mesure des années depuis sa création. Donc, vous avez la CAF qui correspond au trésor. La variation du fonds de roulement, c'est le trajet de ce trésor sur le bateau du pirate pour atteindre l'île aux pirates qui correspond au fonds de roulement où il y a tous les trésors cumulés depuis la création de l'île aux pirates sur laquelle on est venu mettre au fur et à mesure ces petits trésors. Est-ce que ça va pour vous? Oui, 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 tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, je poursuis un petit peu sur cette synthèse financière. Donc, elle se remplit automatiquement pour tout ce qui est partie réelle. Tout ce qui est partie au-dessus de la CAF et là où vous avez des petits zéros qui apparaissent, c'est des formules qui viennent prendre les montants qui apparaissent dans l'onglet détail. Et tout ce qui apparaît en vert ici, ce sont des informations que vous pouvez être amené à remplir en fonction justement des projets immobiliers ou autres que vous pouvez avoir. Bien évidemment, si vous avez des projets qui nécessitent l'utilisation d'emprunts pour les financer, ou même pour si vous avez besoin d'avoir des informations, de vous aider à élaborer cette capacité de financement de votre OGEC, vous pouvez nous appeler pour que l'on vous aide à compléter cette partie, pour avoir des informations pour compléter cette partie ou pour qu'on le remplisse avec vous. Mais ça va vous permettre, en fonction des chiffres que vous allez avoir ici, de pouvoir voir, par exemple, vous avez une chaudière à changer parce qu'elle a 20 ans, qu'elle commence à être un petit peu défaillante.
et que vous voulez changer cette chaudière fuel contre une chaudière un peu plus performante, un peu plus économique, vous avez un devis qui est établi par un professionnel dans ce domaine-là. Il vous indique que cette chaudière va vous coûter 7 000 €. Vous voulez savoir si la situation financière de Logec permet de financer ces 7 000 € et à quelle date. Il vous suffira ici de venir indiquer -7 et enfin -7 000. Et -7, ça fait se donner. -7 000 € et en fonction de la capacité d'autofinancement ici et de la variation du fonds de roulement, vous saurez si le fonds de roulement ici devient négatif, que Logec n'a pas les capacités de financer sur ses fonds propres. Si ça reste positif et que vous avez un montant qui reste confortable, eh ben, potentiellement, dès l'année prochaine, vous pouvez financer ce changement de chaudière pour 7 000 €. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de la synthèse financière? Jeanne? Non. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette synthèse financière? La façon dont on la complète, la façon dont on l'utilise? J'entends plus personne, je crois que j'ai perdu tout le monde. Je les ai fait fuir. Non, non, c'est bon. Très bien. Donc voilà pour la partie projection financière qui est un petit peu plus poussée que le budget prévisionnel classique, mais qui vous permettra d'être autonome, peut-être pas, mais en tout cas de vous projeter un petit peu plus facilement dans les projets immobiliers et d'investissement si vous étiez amené à en avoir dans un avenir plus ou moins proche. Et pour le coup, nous avons terminé avec la partie théorique, présentation. Et si vous avez des questions sur un budget prévisionnel que vous êtes en cours d'élaboration, enfin, que vous êtes en train d'élaborer, ou sur un côté pratique de cette élaboration de budget prévisionnel, n'hésitez pas. Vous avez des questions, Jeanne, par exemple? Pas de questions. Alors, pour rappel, ce diaporama sera déposé sur notre site internet. Le fichier Excel que j'ai pu partager avec vous est d'ores et déjà disponible sur le site internet. J'ai juste une petite indication à vous faire, c'est-à-dire que quand nous avons établi ce modèle de budget prévisionnel, nous avions une inflation à 3,6%. Aujourd'hui, vous pouvez indiquer 3,9 voire 4% d'inflation concernant les charges. Ah bah, Monsieur Grécourt m'indique que c'est déjà à 5,2 à fin mai. Voilà. Juste une question sur la hausse prévue sur les strates 1 et 2. Oui, j'en ai entendu parler. Maintenant, c'est vrai que je suis plus David, c'est le service social géré. Parce que justement, pour les projections budgétaires, en fait, le courrier du collège employeur n'était pas complètement clair.
Et du coup, je me demandais si on augmentait de 35 points les strates 1 et 25 les strates 2 ou si c'était 15 et 10. Alors, si vous avez un collaborateur au service social qui établit vos bulletins de paye, Non. dans ces cas-là, est-ce que je peux prendre votre nom et le nom de votre OGEC et puis je vais demander au service social et je reviendrai vers vous. C'est pour Marie Lefebvre de la Perverie. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres hausses prévues en septembre. Ben oui, ils l'ont dit. À part les 1% en fait. Ils sont déjà dans le courrier. Est-ce qu'il y a d'autres attentes encore Ben oui. Et il me semble qu'effectivement, il y a une hausse qui est prévue là, rétroactivement Au mois de mai. au mois de mai, en attendant l'augmentation du mois de septembre qui était déjà prévue. Celle de 1%, vous voulez dire, qui est pour tout le monde? Oui. D'accord. Et à part ces 1%-là, il n'y aura a priori rien de plus? Mais si, ça va être étudié. Alors, il faut suivre, enfin je pense que vous le faites déjà, mais vous pouvez suivre les newsletters des Z44, puisque Madame Griffon, qui est responsable du service social, il fait mention de toutes les informations les plus précises possibles dont nous disposons de la part de la FOGEC. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours très clair et je pense que je suis d'accord. En même temps, nous-mêmes, on n'a pas toujours des informations très très précises. Mais dès lors qu'on a la lettre sociale, on l'a traduit quand c'est nécessaire et on l'a fait parvenir au moyen de la newsletter. Vous recevez ce document? Oui, on l'a reçu, on l'a lu et en fait, ça ne donne pas complètement. Enfin, ça nous laisse un peu dans le flou quand même pour le budget, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, leur Griffon dispose d'éléments plus pertinents et plus précis. D'accord. Mais bon, en tout cas, vous pouvez être certain qu'elle elle est sur le réseau de diffusion des informations de la part du collège employeur, qu'elle n'hésite pas à poser des questions lorsque ça lui semble opportun, et qu'elle revient vers les OGEC au moyen de la newsletter dès que c'est possible. D'accord, très bien. Je lui poserai la question malgré tout pour les strates 1 et 2 rétroactivement au 1er mai. Volontiers. Et on vous recontactera par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Juste une précision, le budget prévisionnel est une démarche obligatoire dans le cadre de la constitution du rapport financier que vous faites voter à l'Assemblée générale tous les ans. Alors, il n'est pas nécessairement sur 4 ans, celui qui doit figurer dans le rapport financier, mais pour l'année qui a débuté, puisque bon, je situe à peu près la réunion entre octobre et décembre, lors de la présentation du rapport financier et des comptes de l'année écoulée, il y a par obligation un budget prévisionnel. Juste une précision. Le budget prévisionnel, certains OGEC le font déjà. Si votre OGEC n'était pas sur le sujet depuis quelques années, vous pouvez nous contacter par mail. La personne qui est référente sur votre dossier et avec qui vous êtes en contact régulièrement au service comptabilité pour lui demander son aide pour cette mise en place. C'est tout à fait envisageable. Le service comptabilité peut vous assister dans la mise en place en indiquant les informations de base en notre possession et à l'OGEC et au chef d'établissement par la suite de faire évoluer ce prévisionnel en fonction des informations que les membres OGEC ou que le chef d'établissement pourrait avoir de leur côté par rapport aux années à venir. Je pense notamment
à l'évolution des tarifs, excusez-moi, qui peut parfois être prévue en amont sur 2-3 ans pour atteindre un certain niveau de contribution famille, avec un objectif bien précis pour financer des dossiers travaux, notamment. Toujours pas de questions? Non. C'était très clair, très très clair. Eh bien, écoutez, si les questions arrivaient par la suite, n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone, hein. Bien évidemment, nous serons présents pour y répondre au mieux. Mhm. Et puis, je vais clôturer du coup cette petite session en vous remerciant pour votre participation et de nous avoir accordé ce temps pour... Merci à vous surtout. Merci à vous. Merci. Ah oui, oui. Si ça a pu être utile, Oui. nous sommes ravis. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne Petite soirée. soirée. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.